Bonsoir les amis, est-ce que tout le monde a reçu le carton? Ce soir c'est couleur. Voilà. Ce soir c'est couleur, il y a ce t-shirt chatoyant, aux couleurs vives et franches, une espèce de fleurs un peu surréaliste, très joli. Est-ce que les candidats ont reçu le carton du code couleur? On va regarder, on va vérifier tout de suite. Virginie vient avec nous de la belle ville de Biarritz, mais quelle chance Virginie. Bonsoir, bienvenue. Isabelle de Dijon, en Côte d'Or, Dijon très beau aussi. Jean-Baptiste, première fois, comme Isabelle, bienvenue Jean-Baptiste, de Paris. Et Christiane, de Précy-Saint-Martin. Christiane, elle a reçu le carton, elle a reçu le code couleur, regardez. On est accordé. Jean-Baptiste, vous n'avez pas reçu le carton, le code couleur? Bah non. Vous êtes sobre, élégant, hein, mais sobre. Virginie, sobre. Comment ça va, Christiane? Très bien. Retour gagnant. Oui. C'était chouette. Ah oui. C'était une Un jolie plaisir. partie. Un plaisir. Puis bon, un peu de suspense, parce qu'au début, c'était pas drôle, Christiane, dans le face-à-face, vous vous meniez vraiment très très fort. Heureusement que votre adversaire, c'était Pierre. Oui. Pierre est remonté un petit peu, et puis vous lui avez mis le coup de grâce. C'était un beau match. Bonne chance, Christiane. Merci beaucoup. Jean-Baptiste et Isabelle, je crois que c'est la première fois. Tout à fait. Ben, merci beaucoup de venir avec nous. Ouais. Jouer. Qu'est-ce qui déclenche l'envie de venir? Est-ce que c'est un projet mûrement réfléchi? Est-ce que c'est une impulsion, une envie subite? Est-ce que c'est un proche qui arrive à vous convaincre, Isabelle? Ouais, c'est ma maman qui m'a inscrit. Je vais la remercier. Mais oui, Colette. Mais Colette, en plus, c'est un prénom qu'on aime bien ici parce qu'on a une grande championne, elle s'appelle Colette. Grâce à Isabelle, on va rappeler comment ça se passe. C'est tout simple aujourd'hui. Hein. Vous allez sur Internet, que vous soyez la personne ou la maman ou le frère, vous inscrivez. Après, on vous appelle à la maison, on fixe un rendez-vous et on fait une petite sélection au téléphone. Isabelle, vous faites quelque chose de très beau au quotidien. Vous êtes conseillère d'orientation C'est ça. privée. Oui. Vous accompagnez des jeunes, en fait, C'est ça. pour les aider pour s'orienter. À trouver leur voie. Ça, c'est super. C'est ça. Parce que c'est pas facile. Exactement. Donc j'ai eu envie de les aider à trouver ce qui va se passer après l'école. Alors, Voilà. auprès de quel âge ont les jeunes auprès desquels vous intervenez? On va dire 15-25 ans. D'accord. Voilà, donc du fin de collège jusqu'en D'accord. post-bac. Donc ça peut être de la réorientation ou de la Ouais. poursuite d'études. Alors, c'est un échange, notamment pour les plus jeunes, par C'est ça, rapport à leur donc centre d'intérêt. Quelques tests. Ah oui, d'accord. Voilà, quelques tests quand même. Et puis beaucoup d'échanges, faire s'exprimer les jeunes. Ouais. C'est pas forcément simple. Bah, c'est une belle mission, Isabelle. Bravo. Merci. Et bonne première fois. Jean-Baptiste, première fois aussi, je crois. Ouais, tout à fait. Ça aussi, c'est intéressant. Consultant en transformation digitale. Ouais. Ah, et là, j'ai besoin d'explications. Oui, ouais. Alors en fait, mon objectif, c'est de. Je travaille pour une entreprise D'accord. qui intervient auprès d'autres entreprises pour les aider à optimiser leur performance via des outils digitaux ou Comme quoi, de par nouveaux exemple? processus. Quel genre d'outils? Des logiciels qui vont leur permettre de traiter leur base de données de façon plus efficace. Je comprends. Voilà. Donc, c'est l'accompagnement vers l'économie digitale. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Toutes les entreprises vont y passer, de toute façon, peu ou prou. Exactement. Et donc, au début, on a besoin d'être, comme Isabelle le disait, accompagné et aidé. En fait, ça. vous faites un peu la même chose, quelque Ouais. part. Oui. Ok. Pas sur les mêmes besoins. Non. Ouais. Jean-Baptiste, première fois aussi, hein. C'est ça. Bonne chance. Attention aux questions sur le cinéma. Jean-Baptiste aime beaucoup le cinéma. Virginie, ça n'est pas la première fois. Non. Virginie Effectivement. a retrouvé le chemin de Questions pour un champion. Après 20 ans, Virginie, Oui. vous avez joué il y a 20 ans. Oui, déjà. C'est génial. Mm. Et alors, pourquoi tout ce temps sans venir jouer? Vous étiez occupé? Voilà, j'étais occupée, Vous j'ai avez élevé ma vie, Ouais. donc, clairement, pendant ce temps. Et voilà, C'est- donc j'avais un bébé et j'ai maintenant une jeune femme de 21 ans, voilà. C'est Anya, Oui, c'est ça. la grande. Bon, en tout cas, Virginie, merci de revenir jouer avec nous. Avec Alors, plaisir. moi, Biarritz, c'est une ville qui me fascine, où je ne suis jamais allé. Hein, c'est un projet. Vous y êtes depuis longtemps? Je suis depuis 16 ans. C'est une belle ville, c'est une belle ville. Oui, Il y c'est fait bon une vivre. ville, magnifique, on a une qualité de vie inestimable. On a un point en commun, Virginie. On aime bien la course à pied Oui, tous les deux. je crois savoir. Et projet de course? Pas actuellement, j'aimerais Non. vraiment faire Berlin un jour parce que, bon, Ouais, super. voilà, mais Hyper il faut rapide. retourner à l'entraînement et là c'est du travail. Berlin, c'est un magnifique marathon. Vous savez, le Berlin, c'est le marathon où tous les records du monde sont battus, en fait. Tous les records du monde de marathon de ces dernières années ont été battus là-bas. Oui, il est très rapide. Le parcours est extrêmement plat, extrêmement rapide. On a presque l'impression qu'il descend très légèrement pendant tout le long. Voilà. Donc, je vous le recommande, Virginie. Merci. Et bonne chance à tous les quatre. La cagnotte est à 13 900 €. La question à la maison, 15 000 € à gagner. Est-ce qu'il est question de quoi? De numérique, de course à pied? Non, d'objets imaginaires. Tiens, dans les contes orientaux, quel objet imaginaire peut être volant? Facile. 1. Un loukoum, fameux loukoum volant. 2. Tapis, 32 43, téléphone, SMS 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses.
On y va? C'est parti. Christiane, ne vous moquez pas. Christiane, elle le sait depuis... déjà, j'ai fait le coup vendredi. Pour débuter l'émission, c'est un nouveau toc que j'ai. Je balance les questions à la poubelle. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je les ai retrouvées, Christiane, ne vous inquiétez pas. C'est sous contrôle. On allume les buzzers de Jean-Baptiste, d'Isabelle, de Virginie et Christiane. Pour un point, quel mince bâton est tenu par le chef... La baguette. Oh, allez, chef d'orchestre, bravo. Pour rendre plus visibles ses gestes aux musiciens. La baguette. Je vais à peine commencer la question que Christiane avait la réponse. Pour 2 points, par quel terme, dérivé d'un verbe latin signifiant souffler, désigne-t-on une ouverture donnant un peu d'air et de lumière à un local en sous-sol? C'est Christiane qui a été le plus rapide. Un soupirail. Elle me donne la bonne réponse, mais j'ai vu que ça buzzait. Bonne réponse. Qui l'avait encore? Isabelle, vous l'aviez? Virginie aussi? Dramatique? Bah, après coup. Christiane, super rapide. Soupirail. 2 points de plus. 3 points sur cette question. Histoire, c'est la première question à 3 points. Nous sommes en 1792. Quel empereur du Saint-Empire romain germanique succède à son père, Léopold II? Qui succède à Léopold II, empereur du Saint-Empire romain germanique? Tentez, même si vous n'êtes pas sûr. Jean-Baptiste? Frédéric Guillaume III. Non, on tente, vous avez raison. 3 points. Isabelle? Christiane? François II. Excellent. L'empereur François II. Christiane, même quand on n'est pas sûr, elle a la bonne réponse. Christiane, ça fait 6 points déjà. Bravo, on continue. Gastronomie. Oui, quelle spécialité d'Afrique du Nord se compose d'un plat de mouton ou d'agneau entier? Jean-Baptiste? Tagine. Ah non, entier. Isabelle? Le couscous? Non. Christiane? Le. Ah, oui. Non. Entier. Christiane? Le méchoui. C'est pour ça que j'insistais sur entier. Oui. Moi, je disais entier. Parce que l'indice est important. C'est ça, c'est entier. Cuit à la broche sur un feu de braise, le méchoui. Virginie, c'est parti à 1 point. On continue. En février 2022, c'est du sport. Quel club de football anglais a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe du monde des clubs? Club de football anglais. Virginie? Manchester City. Non, on tente les grands clubs anglais. Tottenham. Pas Tottenham, pas Manchester City. Jean-Baptiste, Isabelle, donnez-moi un grand club anglais, même si vous n'êtes pas sûr. Liverpool. C'est pas Liverpool. Grand club. Isabelle. Manchester United. Chelsea. Ah, j'y oui. pensais, je ne l'ai pas Ah oui. retrouvé. Ah, c'est pas grave. Chelsea en battant en finale les Brésiliens de Palmeiras pour sa première donc, Coupe du monde des clubs. Littérature. En 1952, quel écrivain, futur membre de l'Académie française, publie Au bon beurre, chronique des années Du Tour. Jean Dutour a la bonne réponse. 9. Ah oui. Même Christiane, elle trouve que ça a été rapide. Bravo Christiane. Merci. On se retrouve en deuxième manche. Virginie, 1 point. Isabelle, Jean-Baptiste, on ne fait que démarrer. Le compteur va se débloquer. Quel palmipède migrateur au port majestueux, au plumage blanc? Isabelle? Le cygne? C'est la définition du cygne, ça. C'est parti, 2 points. Dis donc qu'il trompette. Le cygne, il trompette. Cinéma. Il y a des cinéphiles parmi nous, Jean-Baptiste notamment. En 1981, oui, dans quelle comédie les habitants d'un village bushman sont-ils perturbés par la chute d'une bouteille de soda jetée... Isabelle? Virginie? Les dieux sont tombés sur la tête. Exactement. Ouais. Gros succès. C'était drôle d'ailleurs. Virginie, oui, 2 points de plus. Botanique. Quelle plante des lieux frais et ombragés de la famille des Apocynaceae a donné son nom à une couleur bleu clair tirant sur le mauve? Une couleur bleu clair tirant sur le mauve et une plante, Virginie. Pervenche. Oui, encore une bonne réponse, ça fait 5. Pervenche, le bleu pervenche, pervenche. Allez, comme il y a plein de bonnes réponses, on fait une petite pause musicale qui va nous amener à une autre question. Tell mama all about it. Tell mama what you need. Tell mama what you want. And I'll make everything alright. That girl you had didn't have no sense. She wasn't worth all the time that you spent. She had other men throw you outdoors. Vous avez peut-être reconnu la voix, elle est magnifique, d'Etta James, mais c'est pas la question. La chanson, c'est Tell Mama, grande chanteuse de blues, de soul. Etta James, c'est l'un de ses plus grands
Succès, c'est sorti en 67. Question, et on n'est pas obligé de s'y connaître en musique pour trouver la bonne réponse. En 84, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été, dans quelle ville, Virginie, Los Angeles. bonne réponse, dont elle est originaire, Etta James a-t-elle interprété l'hymne américain? Qu'est-ce qui vous donne Los Angeles? 84. C'est les JO. c'est Carl les JO. Lewis, 84. Comme quoi, la musique, on n'était pas obligé. Virginie, on est déjà à 7. Bravo. Los Angeles. En 2011, quelle île abritant les villes de Mamoudzou et de Bouéni est devenue le 101e département français? Isabelle? Mayotte. Excellent, excellent. 2 points qui font 4. Attention, Jean-Baptiste, ne me laissez pas distancer. Rien n'est perdu. Ouais. Quelle religion du Japon, honorant de multiples divinités appelées kami, forme, Jean-Baptiste, Confucianisme? Non. un ensemble, Virginie? Le shintoïsme. Le shintoïsme ou le shinto est la bonne réponse, Virginie, vous êtes en deuxième manche. 9 points. Hop, Christiane, Virginie, c'est bon. Qui forme un ensemble de croyances et de rites animistes. Shintoïsme, très très bien. Jean-Baptiste, Isabelle, on joue pour 3 points. Une place encore à prendre, bonne chance à tous les deux. Littérature. Quel poème d'Arthur Rimbaud, évoquant un navire chahuté par les flots, Jean-Baptiste? J'ai pas. Non? Commence par le vers, Isabelle. Le bateau ivre. Comme je descendais des fleuves impassibles, bateau ivre est la bonne réponse. 7. Isabelle, une bonne réponse, c'est pour vous. Jean-Baptiste, 3 bonnes réponses, c'est pour vous. Rien n'est jamais joué ici. Histoire. Durant la guerre civile espagnole, quel était le surnom de Dolores Ibarruri, qui fut par son talent oratoire un des leaders du camp républicain? Guerre civile espagnole. Isabelle? La passionnariat. Mais vous êtes qualifiée, Isabelle. Bravo. Je vous perds, Jean-Baptiste. Eh ouais. On n'a pas eu assez de questions sur le cinéma. Vous êtes un Mais grand non. cinéphile. Mais non, mais sur le football, là, sur Chelsea, j'ai fait une boulette. C'est pas facile, Chelsea, parce que c'est. Si, bah si, vainqueur de la Ligue des Champions. Mais c'était pas la Ligue des Champions. Non, mais de Ouais. l'année dernière. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Eh oui, c'est Bah ça. ouais. Ah, c'est pas ça. Bon, revenez, Jean-Baptiste. On ira plus loin. Je reviendrai. Et voici un cadeau pour vous. Super, merci. Merci à vous. Faites-vous plaisir et achetez de nombreux produits en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 €. Avec ces 2 magnifiques ouvrages, revivez l'histoire de l'aviation et de 800 avions de légende et faites connaissance avec des modèles emblématiques de l'histoire automobile et leurs géniaux inventeurs. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous. On vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. 15 000 €, c'est magnifique. À gagner à la maison avec cette question, une histoire de contes orientaux. Dans les contes orientaux, quel objet imaginaire peut être volant? Vous avez le choix entre le loukoum volant, ou le tapis volant. 3243, téléphone par SMS, 1 ou 2 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Isabelle, bravo. Qualifiée, Virginie va jouer aux 4 à la suite aussi. C'est Christiane qui va choisir la première. Et je vous présente les thèmes maintenant. Mes yeux tombent sur les thèmes. Et là, je me rappelle de notre conversation avec Virginie. Alors, ça ne va peut-être pas forcément vous inspirer d'ailleurs, mais c'est drôle. Vous allez voir. Premier thème, les pères dans la mythologie grecque. Deuxième thème, marathon et marathonien. Voilà. Virginie, on a parlé de course à pied tout à l'heure. Après, ça ne va pas forcément vous inspirer. Parce qu'on peut aimer courir sans forcément connaître ces marathons. Quoique oui, c'est marathon quand même, parce qu'il y a les deux. Il y a marathon, donc il y a la course et marathonien. D'accord. Les dessins animés des années 80. Pas mal ça aussi. Et le thème mystère. Je vois que sur les dessins animés, j'ai une petite précision à vous donner d'ailleurs. Sur les dessins animés des années 80, c'est une série qui porte sur les dessins animés diffusés à la télé. Pour être tout à fait précis. Voilà. Thème mystère, pas de précision, bien sûr. Christiane, prenez le temps. Vous avez déjà choisi? Oh oui. Qu'est-ce que vous voudriez? Eh bien, je vais prendre le mystère. Oui? Alors venez, Christiane. La mythologie? Non, Les dessins animés? c'est trop ancien. D'accord. J'ai une précision aussi sur le thème mystère à vous donner. Alors le thème déjà, c'est suivez le fil. Alors, petite précision quand même, c'est un questionnaire qui vous propose, Christiane, de jouer avec le mot fil dans tous les domaines.
En fait, c'est une variation sur le fil. C'est pas mal. Je suis sûr que vous aimez les mots. Oui, Fil. à voir. On va... Non, je n'utilise pas d'expression avec fil, parce qu'on ne sait jamais. Ça se trouve, ce sera dans les questions. Prête, Christiane? Christiane, c'est notre championne depuis vendredi. Attention. Top. Au cirque, quel acrobate, également appelé funambule, évolue sur un fil de Fil de fer? ferriste, Quelle expression évoquant une pièce de fédo emploie-t-on pour indiquer que l'on est le tenu fil à par la un... patte. En couture, quelle opération consiste à faire une série de points à cheval sur le bord d'un tissu pour éviter qu'il ne s'effiloche? Surfilé, En orfèvrerie, comment nomme-t-on l'ouvrage ajouré, faire de fil d'or ou d'argent entrelacés, soudés de manière à former un motif de décoration? L'ouvrage ajouré, fil d'or, d'argent entrelacés. je ne sais pas. Quel nom porte un instrument composé d'un poids tenu au bout d'un fil qui permet de vérifier Fil à la plomb. verticalité? Comment nomme-t-on le fil conducteur de certaines ampoules électriques portées à incandescence par le passage du courant? Je ne sais plus. Par quelle expression désigne-t-on les fils légers produits par diverses araignées? C'est beau ça? Les fils de la Vierge. Ouais, c'est joli. Par quelle expression désigne-t-on les fils légers produits par diverses araignées voltigeant dans l'air, notamment à l'automne, les fils ou les cheveux Oui. de la Vierge? C'est joli. 3 points, Christiane, ça aussi c'est joli. 1, 2, 3, 4. Bonne réponse. C'est un point de mieux que vendredi. Vous étiez un peu inquiète et en fait ça avait largement suffi. Qu'est-ce qui nous a manqué? Pour le 4e point, en orfèvrerie, comment nomme-t-on l'ouvrage ajouré, fait de fils d'or, d'argent, entrelacés, soudés de manière à former un motif de décoration? Je ne retrouve plus. Filigrane. C'est en fait un filigrane. Ah oui. Et puis vous l'avez passé, mais vous l'avez. Comment nomme-t-on le fil conducteur de certaines ampoules électriques? Filament. Je l'entends. Filament. Filament, Filament, oui. porté à incandescence par le passage du courant. Bravo Christiane, joli score. 3 points pour vous. Merci. Virginie, je me suis dit, et Christiane s'est dit aussi que peut-être vous pourriez être tenté par marathon et marathonien. Mais on a les pères dans la mythologie grecque et on a les dessins animés des années 80. Vous hésitez. J'hésite du coup forcément. Entre quoi et quoi, Virginie? Voilà. Entre le marathon et marathonien et les dessins animés des années 80. Dans les deux cas, voilà, faut assumer derrière parce que je suis censée reconnaître C'est pas facile. un petit peu. Et puis il y a le hasard des questions. C'est ça. Allez, je vais tenter les dessins animés des années 80. Eh ben c'est parti. Virginie. Le score à battre, Virginie, ce soir, c'est 3 points. Prête? Bonne chance. Merci. Les dessins animés des années 80. Top. Quel dessin animé racontait les aventures d'une orpheline à la chevelure blonde et bouclée recueillie Candy. par Miss Quel dessin animé avait pour héros un pirate balafré commandant... Albator. Dans quelle série 3 jeunes femmes ont-elles libéré un homme préhistorique qui était piégé dans un bloc de Capitaine glace? Caverne. Dans quelle série se passant à la fin du XVIIIe siècle, une jeune femme a-t-elle été élevée en garçon par un père excédé de n'avoir eu que des filles? Non. Quelle série d'animation américaine racontait les aventures de Sammy, Fred, Daphné, Vera Scooby-Doo. et Dan? Dans quel dessin animé tiré de l'œuvre de Johanna Spyri, une jeune orpheline vivait-elle avec son grand-père dans la montagne? Heidi. Dans quelle série le jeune Esteban qui avait embarqué Les pour le Cités d'Or. Nouveau Monde? Dans quelle série le héros Curtis Newton Les mystérieuses cités d'or. oui, ah oui. Luttait-il contre les criminels de la galaxie entouré de Craig Mala et du professeur Simon Wright? Vous l'avez celle-ci, parce qu'on était passé à l'autre. Parce que du coup, je ne pouvais pas accepter votre deuxième réponse, parce qu'on a le droit qu'il y ait une réponse. De toute façon, ça, 1, 2, je crois que ça ne change rien. Donc vous aviez déjà 3 en fait. D'accord. On va revenir aux Cités d'Or. Dans quelle série le héros Curtis Newton luttait-il contre les criminels de la galaxie entourés de Craig Mala et du professeur Simon Wright? Je pense que c'est pas quelque chose que je regardais. En fait, si. En fait, l'un des héros, et je pense que c'est le professeur Simon Wright, c'était un espèce Capitaine Flamme. de... Exactement. Capitaine Flamme. Ah mais si. Il y avait l'espèce de Ah petit oui. robot qui flottait dans C'est l'air. Mala qui me revient. Voilà. Et Mala, c'est une espèce de petit animal, je crois. Ouais. C'est ça. Et on est d'accord que le professeur, c'était un cerveau Ouais. qui flottait dans l'air avec une petite machine Et maintenant, oui. que vous connaissez. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme, aussi loin que l'infini. On pourrait chanter tous les génériques, je pense. Hein. Plein de bonnes réponses. 3 points déjà pour Virginie. Et les mystérieuses cités Cités d'or, d'or. vous l'avez retrouvé, mais après, donc je ne pouvais pas accepter, ça ne changeait pas. Le 4e point, il est là.
Isabelle qui semblait avoir pas mal de bonnes réponses. Dans quelle série se passant à la fin du 18e, une jeune femme a-t-elle été élevée en garçon par un père excédé de n'avoir eu que des filles? C'est Lady... Lady Oscar. Exactement. Je pense qu'Isabelle aurait bien aimé ce thème, n'est-ce pas? N'est-ce Ouais. pas? Virginie, bravo. 3 points, comme Christiane. C'est beau. Virginie, bon choix de thème. Hein, le score, ça va, quoi. Isabelle, donc on a les pères dans la mythologie grecque. Marathon et marathonien. Là, j'ai la pression. Est-ce qu'on prend la mythologie ou notre histoire de course à pied? La mythologie, hein. On fait ça? Ouais. Ok, venez Isabelle. Je regarde un peu les questions du marathon et marathonien. Ouais. Il est beau, mais voilà, faut aimer le sport quand même, quoi, hein, pour faire, en tout cas, pour aller chercher dans ces zones-là, 3 points en Ouais. plus. Les pères dans la mythologie grecque. Bon, bah, Bon. le score est... De toute façon, hein. On y va, quoi. Bah oui. Et puis on y croit. Isabelle, bonne chance. Merci. Les pères dans la mythologie grecque. Top. De quel héros grec, roi légendaire d'Ithaque, Télémaque est-il le fils? Ulysse. Quelle magicienne a trahi son père, le roi de Colchis de Aïétès, en permettant à Jason et aux Argonautes de s'emparer de la toison d'or, magicienne? Circé. Quelle héroïne, née d'une relation incestueuse entre Oedipe et Jocaste, a servi de guide à son père devenu aveugle? Héroïne. Ariane. Lors de la chute de Troie, quel prince, fils d'aîné, s'est retrouvé sur les épaules de son père qui l'a emporté jusqu'au vaisseau? Égée. De quelle héroïne de l'Iliade, à l'origine de la guerre de Troie, Pindare est-il considéré Paris. comme le père? Quel roi légendaire de Crète, époux de Pasiphae et père de Phèdre et d'Ariane, a fait connaître le labyrinthe, destiné à enfermer le Minotaure? Minos. Quel fils du soleil a été foudroyé par Zeus, hérité du fait qu'il a failli embrasser l'univers en conduisant le char de son père? Conduisant le char de son père, fils du soleil. Fils du soleil. Phébus. Non, c'est pas Phébus. C'est Pas chez les, Ah oui, pas chez les Grecs, je crois. oui c'est vrai. C'est Phaéton. Enfin, Et... Oh, 1 point. ouais. Bon, mais 2 bonnes réponses. 1 point pour Isabelle. Minos, c'était la bonne réponse. Le labyrinthe. Ulysse. D'ailleurs, ça pouvait nous renvoyer au dessin animé. Ça, Quand même. c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ça, vous l'avez. De quelle héroïne de l'Iliade? Héroïne à l'origine de la guerre de Troie. Ah bah donc c'est Hélène. C'est Hélène. Bah Je oui. sais que vous l'aviez. Hélène, tout à fait. Magicienne qui a trahi son père, le roi de Colchide, Aïétès, en permettant à Jason et aux Argonautes de s'emparer de la toison d'or. Non? Médée. Médée. Quelle héroïne née d'une relation incestueuse entre Oedipe et Jocaste a servi de guide à son père devenu aveugle? Ah ben oui. C'est... Il y a une pièce récente. Oui, oui. Euh, Antigone. Antigone, Antigone, bien oui. Ben, Et lors de la chute de Troie, quel prince, fils d'aîné, s'est retrouvé sur les épaules de son père qui l'a emporté jusqu'au vaisseau? Ça, je crois que c'est une question de 4 à la suite. Anchise. A-N-C-H-I-S-E. je vais me retrouver. Bah, j'aurais essayé. Et vous avez essayé. Merci Isabelle. Merci. Allez-y. Je suis passée révisée. Isabelle, belle première fois, 2 manches, et la prochaine fois, on essaiera d'aller encore un petit peu plus loin. Ça vous va comme programme? Ça me va. Isabelle, un grand merci, à bientôt, À bientôt. et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Manger sainement sans y passer ses soirées? C'est possible avec le batch cooking. Choisissez vos plats et prenez quelques heures le dimanche pour préparer pour toute la semaine. Il ne vous reste plus qu'à réchauffer. Alors, pour voyager de façon un peu magique, un tapis ou un loukoum? C'est vous qui voyez. 15 000 € à gagner. Dans les contes orientaux, quel objet imaginaire peut être volant? 1. Un loukoum. 2. Un tapis. 3243, téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Christiane, notre championne, va défendre son titre dans un instant, en ce début de semaine, face à Virginie. 2 jolis scores. À tout de suite. Merci d'être là. Eh bien, maintenant, c'est la 3e manche de face à face entre Christiane et Virginie. Comment vous sentez? Il vous reste un peu d'énergie? Un peu. On n'imagine pas à la maison quand on regarde tranquillement. Voilà. Ça prend de l'énergie.
Hein, la concentration. Hein. Et en fait, sans s'en rendre compte, on peut fatiguer au fil de la partie. Mais ça a l'air d'aller. Face à face dans un instant, ça peut aller très vite, en 12 points. Si on répond à 4, à 3, Christiane avait fait un très beau démarrage de partie, par exemple, vendredi dernier. Et puis ça peut être plus lent si on porte 1, 2 points. N'hésitez pas d'ailleurs à 4, à 3. Dès que vous avez une idée, ça se tente, la main va revenir à faire une proposition. La première question nous parlera, c'est de la culture générale. On regarde les cadeaux et on démarre. La main sera pour Christiane. Pour celle qui arrivera en seconde position, ce soir, il y aura ceci. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre ce robot aspirateur qui vous permet d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Regardons les cadeaux de la championne et démarrons. Vous avez gagné un week-end au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rires vous attendent. Fabriquez-vous des souvenirs inoubliables grâce au Futuroscope. Christiane, vous avez la main sur la première. Question culture générale. Je prends la main. C'est gardé. Bonne chance Virginie, bonne chance Christiane. Indice toujours à la maison sur chaque question. Culture générale. Top. Mot au pluriel, servant de titre à une chanson de Gilbert Bécaud, sortie en 74, en 45 tours, avec « Il y a des moments si merveilleux ». Je peux être remplacé dans certains cas par les mots « éloge » et « louange ». Associé à une mention exceptionnelle décernée à un bachelier par le jury, je correspond... Les félicitations. Ah ben oui, exactement. Et c'est ça, oui. Mention exceptionnelle, il ne fallait pas partir vers bien, très bien. C'était vraiment avec les félicitations. Du coup, félicitations. Je corresponds au compliment que l'on adresse à quelqu'un à l'occasion d'un événement heureux. Mot rimant avec l'un de mes synonymes, congratulations. Je suis, félicitations. Virginie, 3 points. Ok. Bon démarrage de partie. Vous avez la main sur cette deuxième question de littérature. Je laisse la main. Oui, Christiane. Top. Écrivain né à Londres en 1935, j'enseigne la littérature anglaise, me fait connaître avec la chute du British Museum en 1965. Ayant romancé la vie de Henry James dans le roman L'auteur en 2004, je suis célèbre pour mes œuvres dépeignant avec humour les milieux universitaires, notamment dans une trilogie comprenant Un tout petit monde. Auteur de Pensées secrètes, de Thérapie, de La vie en sourdine. Je suis... Je sais plus. Alors, ce qui vraiment le caractérise, en tout cas certains de ses plus grands succès, c'est vraiment la vie universitaire, Oui, et je ne sais décrite avec humour. C'est David Lodge. David Ouais, Lodge. bien, Il a quelques romans très Oui, savoureux. comme oui, ça. oui, oui. C'est Christiane qui a la main maintenant. Oui, tout à fait. Pour de l'art, Christiane. Oui. Top. Type de festivité désigné par un mot italien. Je suis dans le cas des Pays-Bas, inscrit depuis 2021 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Fête au cours de laquelle des charrettes et autres petits véhicules décorés de branchages et de fleurs étaient à l'origine. Une parade. C'est pas parade. Top. Tiré par les animaux, je me déroule souvent au printemps. Défilé de rue durant corso lequel les chars... Buzzer. Un corso. Bonne réponse. Il faut pas oublier... Le problème, c'est qu'on sort du 4 à la suite. Oh, oui, c'est ça. Il ne faut pas buzzer. Et donc, parfois, on oublie. Et Christiane avait le corso, mais n'avait pas buzzé. Heureusement, la main n'est pas passée. Oui, Bon. c'est vrai. Donc, corso, oui. Le corso qui peut être fleuri, par exemple, c'est ça. Je reviens tout petit peu en avant. Voilà, défilé de rue durant lequel les chars sont parfois décorés de fruits, notamment de citron à Menton, un corso. Virginie. Sport, Je vais laisser la main. ça passe. Christiane. Virginie, Christiane, n'oubliez pas de buzzer. Sport. Top. Type d'action sportive. Je suis désigné par un mot d'origine anglaise signifiant tomber goutte à goutte et peut être effectué au hockey. Action caractéristique des sports collectifs. Je suis... Un drop. Non, c'est pas le drop. Top. Sanctionné au basketball comme au handball en cas de reprise. Consistant en effectuant une série de changements de direction, d'accélération, de feinte. Une feinte. Non. Top. À se déplacer sur le terrain avec un ballon. Le dribble. Exactement, le dribble. Avec un ballon, au hand, au foot, au basket, ou avec un palet. On parlait du hockey, tout début de la partie. Pour éviter l'adversaire, je suis le dribble. D'où l'idée de faute en cas de reprise. Reprise de dribble. Virginie, ça fait 5. Histoire pour Christiane, Je laisse. qui passe.
Top. Expression historique qui serait née dans la légende en 1346 lors d'une réception au château de Windsor. J'aurais été suivi par la phrase telle « Et qui s'en rit aujourd'hui s'honorera de la porter », prononcée par le roi Édouard III en ramassant un ruban de... Au niçois qui mal y pense. Excellent. Vous connaissez l'histoire? La jarretière, Oui. dont on va parler. L'ordre. Prononcée par le roi Édouard III, à l'origine de « Honni soit qui mal y pense ». En ramassant un ruban de velours bleu laissé tomber par sa maîtresse, je suis la devise de l'ordre de la jarretière. Voilà. Phrase aujourd'hui proverbiale signifiant honte à celui qui y voit du mal. Honni soit qui mal y pense. Et donc aurait été suivi par la phrase, parce que après, quelle est la part de vérité dans cette histoire? Tel qui s'en rit aujourd'hui s'honorera de la portée, l'ordre de la jarretière. 3 points. 5-5, beau match. Virginie, je vous propose une question de musique Je laisse la main. qui passe. Top. Chanteuse née en juillet 1920, ma disparition survenue en octobre 99 a été suivie de 3 jours de deuil national. Issue d'une famille pauvre, apprenant le chant... Piaf. Non, c'est pas Edith Piaf. Top. Le chant par la radio et dans la rue, je chante bientôt dans les cabarets de Lisbonne et les premiers airs de fado que m'écrit Joaquim José de Lima. Chanteuse portugaise, devenue une vedette. Amalia Rodriguez. Amalia Rodriguez, c'est la bonne réponse. Chanteuse portugaise devenue une vedette internationale, j'ai contribué à faire connaître le fado dans le monde entier. Je suis Amalia Rodriguez. Oui. Et Christiane prend l'avantage. 7. La prochaine question nous parle de quoi? Animaux. Animaux. Oui, pardon. Oui. Animaux. Vous gardez? Oui. C'est gardé. L'indice, vous l'avez. Virginie. Christiane. Top. Chien de chasse, auquel Arthur Hainaut consacra un club en 1907 à Loudéac. Je suis un chien d'arrêt, à la silhouette ramassée, considéré comme intelligent, énergique, affectueux. Ayant un poil plat légèrement ondulé, je suis souvent bicolore avec du blanc mélangé à du marron, du orange ou bien du noir. Chien désigné par une expression associant un nom tiré du latin populaire. Cocker. Non. Top. Et un adjectif évoquant l'ouest de la France. Donc, chien désigné par une expression associant un nom tiré du latin populaire et un adjectif évoquant l'ouest de la France, évoquant le breton, Ah oui. Oui. Épagnol. Épagnol Espagnol breton. Breton. tout simplement. C'est ça. C'est pas facile. J'ai vite. Virginie, qu'est-ce que je vous propose? De la géographie. Je prends la main. D'accord. On cherche un top pays d'Asie, dont la langue officielle est le Dzongkha. Je m'étends sur 47 000 km², je suis essentiellement montagneux, monarchie héréditaire. Je suis longtemps resté isolé pour préserver un mode de vie traditionnel, rural, bouddhiste, avant d'adhérer en 71. Le Tibet. C'est pas le Tibet. Top à l'ONU, pays de l'Himalaya situé entre la Chine et l'Inde, associé au concept de bonheur national. Le Népal. Ah non. Non. Top bonheur national brut, majoritairement peuplé par l'ethnie Bhotia. Ma capitale est Timbuktu. Ça a buzzé, Christiane? Le Bhoutan. Vous avez buzzé en même temps, mais c'est Christiane qui avait la main et qui marque le point du coup. C'est l'ethnie Bhotia qui vous donne toutes les deux le Bhoutan. Et alors, il y avait un concept dont on a beaucoup parlé dans l'actualité de ces dernières années. En fait, le Bhoutan, c'est l'inventeur d'un indice qui n'est pas le PIB ou le PNB, mais le PNB, le BNB, le bonheur national brut. Disons que la richesse d'un pays ne se mesure pas forcément uniquement à ses richesses économiques et financières, mais peut-être à autre chose. On a beaucoup parlé de ça en disant c'est peut-être intéressant. Le bonheur national brut. Le Bhoutan, qu'on appelle le pays du dragon aussi parfois. Christiane, 8. Et la main. Gastronomie. Oui. Top. Mode de préparation de certains poissons, qui sert aussi en Espagne à cuisiner la volaille, le gibier à plumes. Je me suis répandu dans tout le bassin méditerranéen. Les papillotes. Non, c'est pas les papillotes. Top, et me retrouve jusqu'en Belgique. Consistant en une marinade froide, très épicée, à base d'huile d'olive, de vinaigre, d'aromates, je m'applique. À l'escabèche. Mais oui. Et ça fait 8. 5-5 et 8-8. Appelé scavecce en Italie. Et un peu plus haut pour la recette, consistant en une marinade froide, très épicée, à base d'huile d'olive, de vinaigre, d'aromates. Je m'applique essentiellement aux petits poissons comme la sardine, qui sont d'abord étêtés, l'escabèche. C'est beau. On approche doucement des 12 points. Virginie, vous avez la main pour une question de botanique. Je laisse la main. Christiane?
Top, arbuste épineux de la famille des rosacées, appartenant au genre Mespilus. Je suis originaire d'Europe méridionale, mais on me trouve à l'état sauvage jusqu'en Grande-Bretagne. Oui, Ah, je Non. passe. ça passe, c'est pas grave. Top, arbre au tronc tortueux, aux feuilles duveteuses, mais fruits bruns, durs, ne deviennent comestibles qu'aux premières gelées ou lorsqu'ils sont blettes. Et même alors, leur saveur... La nefle, le neflier. La main passe. Top, et même alors, leur saveur âpre n'est pas très estimée. Arbrisseau désigné par un mot tiré du latin nesfula, Non, je vais dire. la main passe. Christiane, buzzez vite. Le neflier. Et la bonne réponse. En fait, oui, je vais vous expliquer. En fait, Christiane répond d'abord la nefle, qui est le fruit, Oui. et je ne peux pas accepter. Eh oui, oui. Et je suis obligé d'accepter la première réponse. Christiane dit le neflier, donc je n'accepte pas, je ne dis rien. Impassibilité. Et Virginie, vous avez la main. Et voilà. D'où le neflier. Oui, Christiane, un point. Sciences et techniques. Christiane. Je laisse la main. Oui. Top, figure de la géométrie plane, anciennement appelée rhombe. Mon nom serait issu d'un mot gaulois signifiant pierre plate. Possédant 2 diagonales perpendiculaires se coupant en leur milieu, je suis caractérisé par 2 axes de symétrie, pouvant être décrite comme un parallélogramme ayant 2 côtés consécutifs. Un rectangle. Non. Top, de même longueur, je me différencie du carré par l'absence d'angle droit. Possédant 4 côtés de longueur égale, je suis... Christiane. Le carré. Non, la main repasse. Dernière chance. Top, Virginie. Un trapèze. Non. Attention, Christiane, buzzez vite, oui. Le losange. Oui. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Il reste très peu de temps. On est dans la zone des 1 point. On propose, on essaye, carré, rectangle, losange. Et un point qui fait 10. Aïe, aïe, aïe. En fait, vous pouvez toutes les deux l'emporter d'une bonne réponse. Virginie, il faut qu'elle soit à 4. Christiane a au moins 2. Santé médecine pour Virginie. Même je laisse la main. Oui. On cherche un top médecin spécialiste dont les représentants sont regroupés auprès d'une société française créée en 69. Je m'occupe notamment des patients atteints de la maladie de Paget. Prescrivant, radio, analyse, je peux faire des infiltrations de corticoïdes en cas de douleur intense. Neurologue. C'est pas le neurologue. Top. Vérifiant les réflexes du malade. Un rhumatologue. C'est exactement un rhumatologue. C'est bon, Christiane. Les infiltrations de corticoïdes, c'est ça. Oui, c'est terrible ça. Spécialiste des maladies des articulations et des muscles. Dans certains cas, d'ailleurs, pour certaines douleurs de ce type, on peut aussi aller voir un neurologue par ailleurs. Mais là, c'était le rhumatologue. Beau match. Vous savez, au début du face-à-face, je disais, à la maison, vous ne savez pas, mais on laisse beaucoup d'énergie à la question pour un champion. Et là, je suis sûr, Christiane et Virginie, qu'on en a laissé beaucoup. Oui, c'est vrai. Oui. Virginie, bravo pour cette Merci. belle partie. Christiane, 2 victoires. Félicitations. Merci. 1 000 € gagnés, et puis les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. La semaine ne fait que commencer. Voulez-vous, Christiane, revenir demain soir pour vous rapprocher de la cagnotte là, qui s'affiche 13 900 €? 5 secondes de réflexion pour Christiane. Christiane. Ah, mais écoutez, je reviendrai encore avec plaisir. Oh, super. Donc on se repose un petit peu et on repart. Merci beaucoup. Virginie, à bientôt, j'espère. À très bientôt. Christiane, à demain. Bonne soirée les amis. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On a passé un chouette moment, je crois. À demain sur France.